Salut les gens. Et oui, ça faisait longtemps. Valve, ce n'est pas qu'une compagnie qui vous propose des soldes à des prix scandaleusement alléchants et qui a une phobie du chiffre 3. C'est aussi une compagnie qui sortait, à une époque très reculée je le sais, des jeux excellents qui ont marqué des millions de joueurs à travers le monde. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui a su faire son trou dans la culture populaire et qui m'a marqué, la série des Portal. Portal est une série de jeux vidéo de réflexion et d'action en vue à la première personne développée par Valve. Le premier volet du jeu sortira pour la première fois le 10 octobre 2007 dans le pack The Orange Box, et sa suite, Portal 2 quant à elle, sortira le 19 avril 2011 et sera vendu à quelques 4 millions d'exemplaires à travers le monde en 2014. Le jeu consiste en une succession de parcours que le joueur doit franchir en téléportant Shell, l'héroïne du jeu, ou des objets à l'aide d'une arme capable de créer un portail spatial entre deux surfaces, le Portal Gun. Le joueur est mis au défi de réussir une série de tests par une intelligence artificielle, GLaDOS, qui lui promet régulièrement un morceau de gâteau pour le récompenser à la fin de ses épreuves. Petit résumé de l'histoire, attention aux spoilers. Dans Portal, premier du nom, l'héroïne Shell est piégée dans le laboratoire d'Aperture Science et doit, grâce à son Portal Gun, défaire la série de tests posés par GLaDOS. De prime abord sympathique, bien qu'au dialogue un peu générique, GLaDOS va très rapidement se révéler inquiétante au fur et à mesure de la progression du joueur, faisant régulièrement preuve d'un cynisme et d'un humour noir à toute épreuve. Alors que Shell croit enfin se diriger vers le gâteau promis, GLaDOS la piège en la faisant foncer tout droit vers un incinérateur. Shell parvient à s'enfuir et à trouver GLaDOS. S'engage alors un combat duquel sortira vainqueur Shell. Une victoire à la Pyrrhus cependant puisqu'elle tombe évanouie et est mise en cryostase. Aperture Science est détruite, et les locaux sont laissés à la merci du temps et de la flore. Après un temps inconnu passé en cryostase, mais suffisamment long pour que la nature ait repris ses droits sur les lieux, Shell est réveillée par une autre intelligence artificielle nommée Whitley, un robot accroché à un rail de sécurité. C'est le début de Portal 2. Whitley n'est pas très intelligent mais nous aide avec beaucoup d'entrain et de bonne volonté tout au long du jeu. C'est alors que, par accident, Shell et Whitley réveillent GLaDOS. Celle-ci, quelque peu énervée, les capture et commence à reconstruire le centre. S'échappant des pièges tendus par GLaDOS, Shell et Whitley parviennent à la vaincre et à transférer Whitley aux commandes d'Aperture. Mais c'était une grave erreur, car, à peine aux commandes, Whitley est grisé par le pouvoir et devient tyrannique. Il envoie alors Shell et GLaDOS, dont la conscience fut transférée dans une patate, au fin fond des sous-sols d'Aperture. Ces sous-sols contiennent les anciens locaux du site, donnant accès au passé de GLaDOS. Une humaine du nom de Caroline, dont la conscience a été transférée de force dans une machine, afin de servir la science pour l'éternité au nom de son patron Cave Johnson. Les deux anciennes ennemies, apprenant à mieux se connaître, vont alors s'allier et vaincre Whitley, qui, dans sa folie des grandeurs, était sur le point de tout détruire dans le centre. Revenu aux commandes du centre, GLaDOS décida que la manière la plus simple de se débarrasser de Shell était de la libérer. Shell quitte alors Aperture Science, goûtant enfin la lumière du soleil pour la première fois depuis si longtemps. Portal est une série de jeux qui m'avait vraiment marqué. Son humour, son univers, l'ambiance du jeu. Mais ce qui m'a le plus marqué dans le jeu, je pense, est son antagoniste, GLaDOS. Et il faut avouer que sans elle, puisque Shell est muette, le jeu aurait beaucoup moins de saveur. GLaDOS est régulièrement cité dans les meilleurs antagonistes de l'histoire du jeu vidéo. En outre son charisme, son humour cynique et ses chansons cultes, je pense que c'est notamment dû à son background et comment son personnage fait écho avec celui de Shell. GLaDOS, bien qu'à la tête d'Aperture Science, n'est pas plus libre que Shell. Mais là où Shell tente de s'enfuir, GLaDOS assume pleinement sa position au sein du centre alors qu'elle lui fut imposée à la base. Portal, d'une certaine manière, me rappelle l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne, pour ceux qui ne savent pas, c'est une allégorie majeure de la philosophie qui représente quelque part notre condition humaine dans notre quête de savoir. C'est-à-dire l'estime du savoir, les gens qui connaissent beaucoup de choses. Les prisonniers sont enchaînés au fond de la caverne et ont l'interdiction de parler entre eux. Des hommes, au-dessus d'eux, font bouger des figurines devant un grand feu. Ces figurines projettent des ombres au fond de la caverne. Les prisonniers les considèrent comme étant l'intégralité du monde car ils n'ont connu que ça toute leur vie. Les hommes qui manipulent les ombres, eux, ont déjà entreperçu ce qu'il y a en dehors de la caverne, mais n'ont jamais réussi à la quitter. Mais grâce à ce savoir qu'ils ont acquis, ils peuvent créer des ombres pour manipuler l'esprit des prisonniers. Et puis un jour, un prisonnier parvient à se détacher, et il parvient, après une ascension très difficile, à sortir de la caverne. Il est ébloui par le soleil avant d'être émerveillé par tout ce qu'il voit autour de lui, et se rend compte que ce qu'on lui a montré auparavant n'était que des illusions. Et cette allégorie pourrait être parfaitement décalquée sur l'univers du jeu. Shell est la prisonnière qui tente de s'enfuir. Dans son ascension vers la sortie, Shell va devoir affronter de nombreux dangers. GLaDOS, c'est celle qui projette des ombres à Shell. Le gâteau de Portal par exemple qui sert de carotte à Shell dans le premier jeu. C'est avec la promesse de ce gâteau que GLaDOS manipule Shell, mais comme tout bon fan de Portal le sait, the cake is a lie.
GLaDOS a aussi des connaissances encyclopédiques, et n'hésite pas à s'en servir à de nombreuses reprises, que ce soit pour faire des traits d'esprit, ou tenter de briser psychologiquement Shell au cours de son périple. Son usage de la neurotoxine peut être aussi symbolique sur l'emprise psychique qu'elle exerce sur le personnage. Après tout, c'est super spécifique, une neurotoxine. Ce n'est pas du gaz moutarde, du gaz sarin. Non, c'est un poison qui attaque le cerveau, la raison. D'ailleurs, en parlant de raison, l'ascension de Shell est due grâce à cette dernière. Tout en déjouant les défis de GLaDOS qu'elle parvient à sortir du laboratoire. Test après test, c'est l'intelligence de Shell, et non sa force, qui l'emmène pas après pas vers la sortie. GLaDOS passe d'ailleurs la majorité du premier portal à regarder Shell de haut, ayant une vision assez naïve des humains, les voyant comme des êtres qui lui sont largement inférieurs. Comment un être si inférieur peut-il survivre aussi longtemps et surmonter chacun de ses tests? GLaDOS n'a plus le souvenir qu'elle fut elle aussi humaine autrefois. Peut-être qu'au final, c'est GLaDOS qui est davantage prisonnière de son rôle de superviseur d'Aperture Science que ne l'est Shell, en étant prisonnière des locaux et du complexe. Alors, à ce stade, sans doute vous me direz que je tire cette comparaison un peu de nulle part. Mais rappelez-vous le thème principal du jeu, le but de GLaDOS? Eh bah oui, c'est faire de la science. GLaDOS fait des expériences avec ses sujets de test et tente toujours de faire progresser son savoir. Or, dans le mythe, Platon disait que le soleil symbolisait l'idée du bien, source de la science et de la vérité en tant qu'elles sont connues. D'où le fait qu'on ne puisse jamais le dévisager, ce soleil. Cela ne vous rappelle pas quelque chose sur la fin du jeu? Et même par rapport au thème général du jeu qui est de faire de la science? D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le design de GLaDOS est inspiré de la Vénus de Botticelli, afin, selon ses créateurs, de mêler à la fois féminité et pouvoir brut. Ce tableau, selon beaucoup de spécialistes en art, serait rempli d'interprétations néoplatoniciennes. Vénus ne serait pas dans ce tableau qu'une simple déesse de l'amour physique, mais aussi et surtout de l'amour de l'intelligence, de l'amour de l'esprit. Mais oui, c'est clair. Enfin, j'aimerais aussi citer le moment où Whitley prend le contrôle du centre et demande si cela va lui faire du mal. Ce à quoi GLaDOS lui répond que oui, de manière d'ailleurs un peu sinistre. Ce qui, là aussi, peut faire penser à l'ascension douloureuse hors de la caverne, de l'ascension de l'ignorance vers le savoir. Le jeu semble donc avoir une grosse thématique centrée autour de Platon. Et justement, quel est l'un des enseignements les plus importants rapportés par Platon? Connais-toi toi-même. C'est la maxime de son maître Socrate. C'est un appel à la mesure. Se connaître soi-même, c'est connaître sa nature mortelle et ses limites. Une mise en garde contre la démesure, le péché d'oubris, comme on dit. L'homme doit demeurer dans les limites de ce qui est humain et ne pas chercher à devenir un dieu. Se connaître soi-même, c'est ainsi se savoir homme et ne pas chercher à être plus que cela. Celui qui connaît ses limites pense et agit droitement et opportunément conformément à sa véritable nature. Et dans un sens, cette problématique va venir s'imposer à GLaDOS et Whitley, et chacun va y apporter une réponse différente. Lorsque Whitley prend les commandes du laboratoire, les choses tournent mal. Whitley est un imbécile, il ne sait pas diriger des recherches scientifiques. Il est continuellement traversé, pour reprendre les mots de GLaDOS, par un flot ininterrompu d'idées terribles. Il ne comprend même pas les connaissances qu'il possède. C'est pour cela qu'il manque de tuer tout le monde sur place, lui compris. C'est seulement grâce à l'action main dans la main de Shell et GLaDOS que Whitley a pu être vaincu. Sa défaite, d'ailleurs, dans la scène Your Precious Moon, est assez éloquente à ce sujet. Whitley lâche lui-même l'indice qui permet à Shell de triompher de lui. L'oubris étant le péché de démesure, il semble adéquat que le châtiment de Whitley, après être devenu tyrannique, soit d'être perdu dans le lieu de toutes les démesures, l'espace. Au final, GLaDOS, à défaut de ne pas pouvoir goûter elle-même à la liberté, décidera de laisser Shell libre de partir et de vivre sa vie. Mais d'une certaine façon, et si GLaDOS avait elle aussi retrouvé une part de sa liberté, et si elle avait retrouvé le pouvoir d'être humaine elle aussi, de ne plus être la simple esclave des plans de Kev Johnson, un vulgaire robot exécutant dépourvu d'âme. Je pense que GLaDOS, en redécouvrant son ancienne existence en tant que Caroline, a su se retrouver et revenir vers son humanité. Et je pense que la scène où elle efface la mémoire de Caroline est peut-être un dernier mensonge destiné à tromper une dernière fois le joueur et Shell. Un dernier mensonge ayant pour but que le joueur parte, sans regret, de la prison dans laquelle demeurera l'IA à jamais. Cela ne serait pas la première fois que GLaDOS ment, et, dans sa chanson Want You Gone, elle révèle bien que Caroline est toujours là. Elle efface d'ailleurs les paroles de sa chanson où elle exprime tout le mal qu'elle ressent à cause du départ de Shell. Compassion, pitié, tristesse, on est très loin d'un robot froid. À la fin de la campagne coop, elle se découvre même un instinct maternel avec les oisillons qu'elle adopte. C'est très loin d'être un comportement de robot, froid et calculateur. Et ça montre bien que son aventure avec Shell lui a permis d'évoluer, et surtout lui a permis de faire la plus importante des découvertes. Découvrir qu'elle est toujours humaine et qu'elle l'a toujours été. Au final, la quête de science de GLaDOS était peut-être sa quête d'humanité, de sortir des carcans qu'on lui a imposés et de redevenir maîtresse de sa nature et de sa personne.
GLaDOS, à la fin de Portal 2, n'est plus cette Vénus mortelle en acier ou cette mascotte de la Belgique. De toutes ces découvertes scientifiques, elle en a fait une plus grande encore, c'est qu'elle est Caroline, c'est qu'elle est humaine. La découverte de son humanité, c'est ce qui a rendu GLaDOS peut-être plus vivante et plus libre qu'elle ne l'a jamais été. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à commenter si vous voulez plus de vidéos. Continuez de sourire et de cultiver votre jardin, et sur ce, ciao les gens!